parce que nous sommes venus simplement t'adorer. Reçois nos louanges par ta parole, change nos vies, transforme nos cœurs, aide-nous à être encore meilleurs que ce que nous sommes. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Salue ton voisin, dis voisin, tu es à la bonne adresse. Amen. Ce matin, je veux saluer tout le monde et bénir Dieu pour vos vies et pour l'opportunité d'être encore dans sa présence. Vous savez, chaque instant et chaque fois que Dieu nous permet d'être dans sa présence, Dieu a des attentes. La parole de Dieu vise un objectif, c'est de transformer les cœurs. Dis avec moi, transformer les cœurs. Quand la parole est prêchée, l'objectif, je le répète, c'est que les vies changent. L'église n'est pas un lieu de... On vient parce qu'il faut aller à l'église dimanche matin, après qu'on ait une semaine assez dure. Mais c'est un lieu où on vient pour espérer et voir nos vies métamorphosées, changer. La parole ne retourne pas à Dieu sans avoir changé. C'est pourquoi les temps de parole sont des temps hautement sérieux de changement. Et je souhaite que chacun, dans la présence de Dieu, soit le plus concentré possible, le moins distrait possible. Parce que notre présence ou la considération que nous avons pour la présence de Dieu détermine ou révèle jusqu'à où ce Dieu compte pour nous. Donc notre tenue, notre façon de nous asseoir même à l'église doit être la meilleure possible. Dis à ton voisin, aie la tenue et l'attitude possible dans la présence de Dieu. Et la bonne. C'est très important. L'église est l'endroit où l'éducation, le changement s'initie. L'église est l'endroit où Dieu transforme des vies terrestres ou des destinées superficielles et terrestres en destinées éternelles et glorieuses. Donc l'église n'est pas un endroit pour parler, pour discuter oreille à oreille en plein culte, mais l'église est un endroit sérieux. Je dis ces choses à dessein parce que les chrétiens ont perdu la conscience de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont perdu la conscience de Dieu. Et voilà pourquoi le surnaturel est en train de disparaître de nos églises. Non pas parce que Dieu n'est plus fort. Dieu est fort. Mais on a moins de gens qui craignent Dieu et moins de gens qui ont la conscience de la présence de Dieu. Quand on dit le culte est à 10 heures, qu'importe ce qui arrive au premier, toi sois là à l'heure. Parce que les anges sont déjà au rendez-vous à partir de 10 heures. Donc venir même à 10h15, 20, 25, 30, c'est manquer de sérieux vis-à-vis de ce Dieu-là. Je le répète, si tu as un rendez-vous demain matin avec le président de la République de Côte d'Ivoire à 10 heures, tu ne t'emmèneras pas au palais présidentiel à 10 heures. Tu seras là-bas au moins à 9 heures ou 9h30 pour les formalités d'accès à sa présence. Est-ce qu'on peut dire avec ma formalité d'accès à sa présence? Parce que la présence d'un chef, il y a des formalités. Et donc tu ne peux pas diriger, travailler, faire un certain nombre de choses, t'amener à 10 heures, courir dans tous les sens. Il y a une préparation même à entrer dans sa présence. Voilà pourquoi je souhaite et je prie que 2019, qui souffre dans quelques mois, soit différent de 2018 pour la vie de chacun d'entre vous. Ma prière, c'est que ces paroles ne tombent pas dans des oreilles de sourds, mais de gens qui ont réellement envie de voir leur vie transformée. Et que les comportements suivent. C'est important. L'église de ces temps de la fin doit être une église disciplinée, une église organisée,
une église où chacun tient sa place et fait son travail avec rigueur et conscience. On ne peut pas tous les dimanches répéter les mêmes choses et les mêmes choses et les mêmes choses. Ça veut dire, ceux qui doivent écouter et courir avec la parole ne le font pas. Faites-le, s'il vous plaît, parce que nous allons quelque part. Et vous savez, quand on va quelque part avec Dieu, on se prépare. La Bible dit, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Et c'est parce que nous savons qu'en tant qu'Église, nous allons quelque part, qu'on vous dit ces choses-là pour que demain, chacun soit transformé à l'image de ce que Dieu attend de lui. À l'église, quand on vient, on est concentré à 100%. Ce n'est pas à l'église qu'on fait Facebook. Parce que je vois souvent des gens, vous savez, qui à l'église, pendant que tu prêches, ils sont sur le Facebook en train de communiquer. Ou sur WhatsApp, ou en train d'envoyer des messages, ou en train de faire autre chose, ou en train de réfléchir à autre chose. Ne le faites plus parce que cela n'est pas bon. Soyez le plus concentré possible parce que c'est vrai que vous ne le voyez pas, mais lui, il vous voit. C'est vrai que vous ne le voyez pas, mais lui, il est là. Donc quand vous voyez, vous entrez dans une église comme ça, ne croyez pas que c'est juste un environnement. Non, les anges sont là, la puissance de Dieu est là, la faveur de Dieu est là, et tout peut arriver. Et ton attitude dans la présence de Dieu détermine si tu vas recevoir ou tu ne vas pas recevoir. La discipline, le sérieux avec les affaires du Seigneur doit être restauré à l'église de ces temps de la fin pour que la puissance de Dieu soit déployée, pour que les vies soient guéries, les maladies guéries, la puissance manifestée dans vos circonstances. Prenez vos dispositions. Tout ce qui doit être comme mouvement doit être des mouvements prioritaires. Ce matin, je veux saluer tout le monde et bénir Dieu pour vos vies. Le Seigneur m'a parlé et je vais vous parler ce matin. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait dans les nations, dans nos églises annexes, un peu partout au Canada. C'est extraordinaire tout ce que Dieu est en train de faire pour nos églises et tout ce que Dieu fait. Nous voulons simplement être reconnaissants à Dieu qui, chaque jour, par des signes, nous montre qu'il est là. Et qu'il faut continuer, il faut persévérer. Il n'y a pas de grand ministère, il n'y a pas de grandes églises sans prix à payer. C'est un peuple qui décide de payer le prix. J'ai dit quelque chose quand j'étais à Ottawa, il y a, je crois que c'est la semaine, dimanche dernier. Oui, mercredi de l'autre. J'ai dit ceci. La vie, elle est faite de transition. Toutes les vies sont faites de transition. Il n'y a pas une vie qui n'est pas faite de transition. On quitte un point A, on va toujours à un point B. Il y a deux arrêts majeurs dans la vie d'un homme. Quand il quitte, c'est-à-dire quand il décolle et quand il quitte. Quand il entre, quand il sort. Quand il entre, c'est Dieu qui le propulse. Quand il sort, c'est lui qui décide. Mais entre le moment où il entre et le moment où il sort de ce monde, tout ce qui est au milieu là, c'est la transition. C'est un passage. C'est une zone de mutation. Une zone de transition où il ne maîtrise rien du tout. Parce que dans cette zone, il n'y a pas d'arrêt officiel. Il y a des petits arrêts, mais qui sont des points d'eau ou des arrêts de ravitaillement. Maintenant, celui qui décide de s'asseoir à un arrêt de ravitaillement, c'est un choix d'ignorance. Parce que dans les points d'eau ou les arrêts de ravitaillement, c'est comme quand tu fais des longs voyages, il y a des stations où on met point de repos. En France, un peu partout en Occident, on le voit parce que quand tu fais des longs voyages, il y a des sorties pour des points où les familles vont, ils se reposent, ils mangent, il y a des boutiques. Mais des petites boutiques, mais en fait, c'est pas des campings. On ne va pas là pour dire, on est arrivé, comme il y a une boutique, il y a ça ici, on va rester là. Ce n'est pas là
que tu vas. C'est juste des points de ravitaillement pour te donner la force de mettre un peu d'essence, de boire un peu d'eau, de prendre quelques sandwichs et continuer ton chemin vers là où tu vas. Donc quand Dieu vous bénit sur le chemin de votre parcours, c'est juste des points d'eau. Non. Il n'y a personne ici là qui est arrivé. Il n'y a personne qui est arrivé. Nous sommes tous dans un parcours qui prend fin en Dieu. Donc tant que vous vivez, quels que soient les succès que Dieu vous donne, vous êtes à un point d'eau, un point de ravitaillement. Sachez apprécier et comprendre que c'est juste un point de ravitaillement qui est toujours meilleur devant. Sinon, tu vas t'asseoir et tu vas construire une tente comme Pierre a failli le faire. Ce matin, je vais partager avec vous un message intitulé « Comprendre le principe de la propriété ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Comprendre le principe de la propriété ». Est-ce que tu peux le dire plus fort? À haute voix. Amen. C'est un thème important que nous allons voir jusqu'en fin d'année. Et nous, 2019, nous allons revenir au sujet sur la foi. Parce que le principe de la propriété est un principe essentiel. Première lecture, on va se lever par coutume pour faire la lecture dans le psaume 24 à partir du verset 1. Ensemble, le psaume 24 à partir du verset 1. Je souhaite que chacun fasse son boulot et tout ce qu'il a à faire avec vraiment conscience ce matin. Le psaume 24, verset 1, on va tous le lire, vous suivez avec les voisins, ceux qui n'ont pas de Bible. Psaume 24, verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Oui. Le monde et ceux qui l'habitent. Oui. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Oui. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Oui. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Oui, continue. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Amen. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde du Dieu de son salut. Mais le verset 1 dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? À l'Éternel la terre. À l'Éternel la terre. Et ce qu'elle renferme. Et ce qu'elle renferme. Le monde. Le monde. Et ceux qui l'habitent. L'habitent. Amen. Deuxième lecture dans Ésaïe 6, verset 8. Ensuite, nous lirons Jean 10, 10. Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe 6, verset 8. Oui. J'entendis la voix du Seigneur disant, Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous? Je répondis, Me voici, envoie-moi. Dieu est dans une quête perpétuelle de trouver des hommes. Je vous dis, s'il y a une chose que Dieu recherche au quotidien, c'est des hommes. Ne croyez pas que Dieu se suffit. Il est Dieu, certes, mais il s'est limité à nous de telle sorte que dans la gestion des affaires humaines, il ne se suffit pas, il a besoin de nous. Il est en perpétuelle quête. Qui enverrai-je? Qui va se tenir pour moi? Qui sera avec moi? Et il dit, me voici, envoie-moi. Jean 10, 10. Vous connaissez ce texte qui est commun, le voleur. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Oui. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'elles soient dans l'abondance ou qu'elle est en abondance. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Continue. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Verset 26. Verset 26. De Genèse 1. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,
et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Asseyez-vous dans sa présence, merci. Que Dieu vous bénisse. Comprendre le principe de la propriété. Nous venons de faire certaines lectures qui nous révèlent l'importance que Dieu accorde à sa création et le fait qu'il est le commencement de toutes choses. La Bible dit que dans le verset que nous avons lu dans le psaume 24, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. C'est une déclaration. C'est un, en anglais on dit statement, c'est-à-dire c'est une déclaration, on établit quelque chose qui est. On ne souhaite pas. C'est un décret. À l'Éternel la terre, c'est à lui, la terre et ce qu'elle renferme. Est-ce que tu peux dire, je crois que la terre est à l'Éternel? Parce que ce point basique est essentiel. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde, quand il parle du monde, ici, ne voyez pas les arbres, c'est le système. Quand il dit à l'Éternel la terre, là, ça parle de tout ce qui est matériel, la forêt. Okay. Maintenant, quand il dit le monde, c'est le système invisible qui contrôle et qui régit et qui permet aux choses d'être coordonnées. Le monde et ceux qui l'habitent. Maintenant, ceux qui l'habitent parlent de personnages, de êtres vivants, homme, animal, comme végétal, tout ce qu'on peut, comme être microscope, tout ce qui est être qui vit appartient à Dieu. Donc l'Éternel est le créateur de tout. La Bible le déclare et il est très important de l'accepter. Donc c'est le premier point que ce verset nous révèle. Maintenant, lorsqu'on retourne à Genèse, Genèse dit au commencement. Donc la Bible commence par dire le commencement. Le commencement d'une chose est également important pour comprendre le concept sur la chose. Au commencement, Dieu. Mais quand on dit au commencement, Dieu, ça veut dire avant le commencement, Dieu. Parce que tout ce qui commence avec le commencement est avant le commencement. Parce qu'on ne peut pas commencer au commencement, Dieu. Donc Dieu était avant le commencement. Il n'est pas dans le commencement. On dit au commencement de toutes choses, Dieu créa le ciel et la terre. Donc la parole de Dieu déjà nous situe dans son premier livre que Dieu est au commencement de tout. C'est important parce que les hommes n'ont pas conscience de ces vérités simples, mais qui sont des vérités essentielles. Si on veut réellement marcher avec Dieu jusqu'à un certain niveau. Donc, comprendre le principe de la propriété, c'est comprendre que Dieu est propriétaire de tout. Dis-moi, Dieu est propriétaire de tout. Il est le début de toutes choses. Il est l'initiateur de toutes choses. Et il est le processus qui accompagne toutes choses. Et il est la fin de toutes choses. Waouh! Quel Dieu! Regarde ton voisin à côté, dis voisin, je connais maintenant ton propriétaire. Si vous ne comprenez pas ce premier point, vous n'allez pas arriver à la compréhension de la bénédiction. C'est quoi? La bénédiction. Un homme ne peut pas saisir ce que c'est que la bénédiction sans comprendre le préalable que j'ai établi. Donc comprendre la bénédiction, c'est comprendre le principe de la propriété. Qui est le vrai patron de cet univers? Cette question reste d'actualité, hein? Parce que pour vous, peut-être, vous avez des brins d'éléments concernant la réponse. Mais pour la majorité des hommes, quand vous regardez l'état de ce monde, non, ils ne sont pas d'accord sur le fait que Dieu soit propriétaire de tout. Voilà pourquoi ils se comportent comme ils se comportent. Alléluia.
Donc comprendre la bénédiction, selon Dieu, c'est comprendre le principe de la propriété. Maintenant, on retourne à Genèse. Le premier livre de la Bible commence par « Au commencement, Dieu créa ». Ça nous révèle les intentions que la Bible veut nous donner en mettant Dieu au commencement de toutes choses, celui qui a tout fait et celui qui est propriétaire de tout. Deuxième chose, lorsqu'on poursuit le livre de la Genèse, on se rend compte qu'il y a une scène après qui apparaît. Dieu crée l'homme. Dieu souffle dans les narines de l'homme le souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Et Dieu met l'homme dans un jardin et Dieu crée toutes sortes d'arbres. Et il dit, tu pourras manger de tous les arbres. Et il dit, mais il y a deux que je mets au milieu. Tu ne touches pas. Si tu touches, tu vas mourir. Quand on continue le récit, Adam touche l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui arrive? Il est chassé de la présence de Dieu. Quelqu'un qui lit la Bible, quand il lit ce récit-là, il y a une question logique qui doit se poser. Dieu crée un jardin, il met l'homme, et puis il met deux arbres au milieu du jardin, et l'homme touche à l'arbre. Maintenant, il vient, il punit l'homme et il chasse l'homme. C'est un peu choquant. C'est choquant, n'est-ce pas? Ça ne te choque pas. Parce que tu n'as pas beaucoup réfléchi dans ce sens. Sinon, en temps normal, c'est choquant. Parce que la question est la suivante. Quand tu le lis, si tu ne veux pas que l'homme mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pourquoi tu mets ça à sa disposition? Parce que si moi, ma fille fait 4 pattes, elle marche, je ne veux pas qu'elle se blesse avec le couteau. Je ne prends pas le couteau et je ne dépose pas le couteau au milieu du salon où elle joue. Si je dépose là, alors que mon intention c'est de ne pas voir ma fille blessée ou le couteau lui faire mal, c'est de ne pas mettre le couteau là à sa disposition, n'est-ce pas? Mais on se rend compte que Dieu a une intention. Il ne veut pas que l'homme touche à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis il met l'arbre là où l'homme, il aurait pu cacher ça parce que la Bible dit, dans le jardin, il y avait toutes sortes d'arbres, toutes autres arbres. Il y avait beaucoup d'arbres dans le jardin, n'est-ce pas? Il aurait pu mettre ça quelque part dans un petit coin. Ça allait être plus facile, plus compliqué à l'homme d'aller là-bas. Mais il expose ça à l'homme. Il y a quelque chose qui n'est pas... C'est-à-dire quand on réfléchit, on veut lire, on n'est pas serein. On dit Seigneur, mais tu ne veux pas qu'on touche. Tu es Dieu, tu peux tout décider. C'est toi qui as placé. Tu ne voulais pas qu'on touche, il ne fallait pas mettre là. J'allais pas toucher. Mais pourquoi Dieu met ça dans la présence de l'homme, à la disposition de l'homme? Il y a sûrement une raison qui, sur le plan apparemment, ça dit, c'est gênant. On peut se dire, mais Dieu, tu exagères, tu n'aurais pas dû le faire. Mais quand on va remonter sur le plan juridique, on va se rendre compte que Dieu avait également des raisons de le faire. Maintenant, nous allons tenter de répondre à cette problématique. Pourquoi Dieu choisit de mettre dans la présence de l'homme quelque chose qui va faire mal à l'homme? Et il est conscient que ce n'est pas mon objectif. Je ne veux pas que l'homme touche. Donc si tu ne veux pas qu'il touche, il fallait cacher. Mais tu ne caches pas, tu exposes ça à l'homme. Pourquoi tu exposes à l'homme ce que tu ne veux pas qu'il touche? Première vérité que je veux que tu retiennes par rapport à ça, parce que c'est important. La première réponse: pourquoi Dieu met l'arbre de la connaissance du bien et du mal à la disposition de l'homme alors qu'il ne souhaite pas que l'homme touche? Première chose, Dieu voulait simplement, numéro 1, que l'homme sache qu'il est le propriétaire de tout. Ça, c'est la première raison. Tu me diras, pasteur, ce n'est pas encore clair dans mon esprit. Dieu veut que l'homme sache qu'il est le patron et le boss. Donc, il met à la disposition ou il met à découvert l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans la présence de l'homme parce qu'il veut que l'homme comprenne qu'il est le grand patron. Je veux que tu dises ce matin, Dieu est le patron. Il faut bien m'écouter, s'il vous plaît, ne vous laissez pas distraire.
Sinon, vous n'allez pas comprendre l'esprit de ce que je veux dire. C'est pourquoi je veux que les gens soient concentrés. Deuxième raison. Dieu veut apprendre à l'homme à reconnaître sa limite dans son environnement. La deuxième raison, c'est que Dieu veut montrer à l'homme que ce n'est pas tout ce qui est en ta possession ou ce n'est pas tout ce qui est en la possession d'un homme qu'il doit toucher. Donc Dieu veut révéler à l'homme que quel que soit l'environnement dans lequel tu te trouves, même si tout est à ta disposition, tout n'est pas ta possession. Deuxième raison. Ce n'est pas parce que tu es entouré de 6 femmes, y compris ta femme, que toutes les femmes là t'appartiennent. Donc Dieu voulait, en mettant le jardin, dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à la disposition de l'homme, bien que lui, Dieu, ne veut pas du tout que l'homme touche, mais il laisse pour faire comprendre à l'homme une leçon. Ce n'est pas tout ce dont tu as accès auquel il faut avoir accès. Je cherche le bon français. Ce n'est pas tout ce qui est en ta possession que tu dois posséder. Merci. Donc il révèle à l'homme doit avoir une limite. Mais l'homme ne peut apprendre sa limite qu'en étant en présence de quelque chose qui représente sa limite. Quelqu'un ne dit pas bien amen. Si tu dis bien amen, acclame le Seigneur s'il te plaît. Troisième réponse pour justifier pourquoi Dieu choisit de mettre, alors qu'il ne veut pas que l'homme touche l'arbre dans la présence de l'homme. Dieu veut révéler à l'homme qu'il y a un seul propriétaire qui fait les choses comme il veut. Je m'explique. Dieu veut dire à l'homme, je suis le propriétaire de tout, donc je peux disposer de tout comme je veux. Donc, sur le plan juridique, cette vérité-là donne à Dieu le droit de mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal où il veut. Il a le droit. Donc, si tu n'es pas d'accord avec Dieu parce qu'il ne veut pas que tu touches, mais il met la chose en ta présence, cette disposition-là vient pour argumenter, pour dire, mais il est quand même le propriétaire, donc il fait de ses biens ce qu'il veut. Tu ne peux pas le condamner d'avoir fait de son bien ce qu'il veut, d'avoir placé son bien où il veut. Il a au moins le droit de le faire. Est-ce qu'on peut me dire amen? Oui. Et en même temps, cette vérité t'amène à comprendre que dans tout environnement où Dieu te pose, où Dieu te dispose, tu as la responsabilité de discerner à qui appartient ce qui est à ta disposition. Par exemple, tu arrives quelque part, il y a un chéquier, il y a une Bible, il y a une télé. Mon cher, la première question, si tu es un homme intelligent, à qui appartient le chéquier? À qui appartient la Bible? À qui appartient ça? À qui appartient ça? Parce que dans la jurisprudence, ta main n'a le droit de posséder que ce qui t'appartient. Vrai ou faux? Donc c'est ta responsabilité de décider, de voir, de savoir que ce n'est pas tout ce qui est à ta disposition que tu as le droit de posséder. Donc Dieu était en train d'enseigner à l'homme. Tout ce que ta main voit ou tes yeux voient, ta main n'a pas forcément le droit de prendre. Dieu enseigne l'homme parce que si l'homme n'arrive pas à cette prise de conscience pour s'autodiscipliner
à reconnaître dans son environnement ce qui lui revient à lui et ce qui revient à Dieu, cet homme ne comprendra pas le principe de ce qu'on appelle la propriété. Dans le principe de la propriété, qu'est-ce que ce principe-là stipule? Amen. Quelqu'un qui a compris ce principe, c'est quelqu'un qui a compris que dans tout ce que mes yeux peuvent voir, il y a toujours un propriétaire. Et que tout ne m'appartient pas. Comprendre ça va t'aider à réguler ta vie et à être un bon chrétien. Donc vous voyez que sur ce point, nous avons des vérités qu'on a dégagées. Dieu est le propriétaire de tout. Dieu veut te montrer que tu as toujours une limite. Dieu veut te montrer qu'il fait de son bien ce qu'il veut. Il a le droit de le mettre où il veut. À toi de discerner quelle est ta limite et qu'est-ce qu'on touche, qu'est-ce qu'on ne touche pas. C'est ta responsabilité. Donc en connaissant ta responsabilité, tu honores le propriétaire. Parce que celui qui ne connaît pas sa limite ne va déshonorer le propriétaire. Parce qu'en toute chose, c'est ta limite qui garantit ta bénédiction. Au-delà de ta limite, tu tombes dans la malédiction. C'est vraiment édifiant et important de saisir ces points de réponse que je vous donne. Quatrième point de vue, ou point pour justifier pourquoi Dieu met l'arbre au milieu dans la présence de l'homme. N'oubliez pas, quand Dieu met quelque chose à ta portée ou met quelque chose dans ta présence, alors que son souhait, c'est de te voir ne pas toucher, c'est parce qu'il veut te développer, il veut développer en toi la conscience de ce qu'on appelle la propriété et la capacité de discernement, le discernement qui te permet de savoir ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas. Donc Dieu veut développer notre conscience de la propriété. Ça c'est le quatrième point. Dis avec moi, Dieu veut développer ma conscience de la propriété. C'est essentiel. Hein? Développez votre conscience de la propriété. Maintenant, une autre question que je me pose et que je vais te poser ce matin. Pourquoi Dieu fait ce qu'il a fait? Pourquoi? On a donné des points de vérité pour justifier. On va résumer. Dieu décide de façon délibérée de mettre à la disposition, vous savez par exemple, c'est un exemple, hein. Si tu veux savoir si ton fils est un voleur et tu lui parles, si tu veux savoir qu'il ne vole plus, mets dans sa présence et à sa portée ce qu'il n'a pas le droit de toucher. Et quand tu reviendras, si ton argent est là, dans les détails, ou si tu l'envoies sans lui demander même le retour de la monnaie, s'il te fait les comptes comme il faut, il a vraiment changé. Ça veut dire quoi? Tu es arrivé à lui inculquer la conscience de la propriété et la conscience des limites. Et que dans un environnement, qu'importe ce qui est en ta présence, ce n'est pas tout qu'on touche. Donc ce n'est pas fuir la présence de Dieu qui nous aide. Parce que je vois des gens, par exemple, quand ils sont mal à l'aise avec un groupe de frères, ah non, ceux-là, ils me critiquent. Les gens préfèrent quitter la présence de ces critiqueurs. Mais tu ne vas pas t'améliorer si tu quittes leur présence. C'est en affrontant leur présence. Si tu arrives à faire la volonté de Dieu dans la présence de ces personnes-là, malgré leur sale comportement, c'est là que tu as affranchi. Donc l'affranchissement ne vient pas quand on fuit. Un voleur qui dit, ah, moi je préfère ne plus être exposé à l'argent. Non. Quand on met l'argent, il fuit. Quand on met l'argent, il fuit. Est toujours un voleur. C'est toujours un voleur qui a pris juste des dispositions pour ne pas être
pris en flagrant délit. Sinon, il reste un voleur. C'est le jour où il va être en face et en présence de cet argent-là, et il n'y a personne, et qu'il va reconnaître que ça ne m'appartient pas. Et ce n'est pas parce que je peux avoir accès qu'il faut toucher, c'est là qu'il est délivré. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Maintenant, quel est l'objectif? L'objectif est simple. Dieu veut dire simplement que c'est lui le patron. Et donc, si Dieu veut amener l'homme à accepter et à comprendre que c'est lui le boss, le propriétaire de tout, ça veut dire quoi? Vous savez, la compréhension ou la prise de conscience de la conscience de la propriété t'aide à reconnaître ton statut. Par exemple, si je reconnais que Dieu est propriétaire de tout, en même temps que je reconnais que Dieu est propriétaire de tout, ça m'aide à reconnaître mon statut. Je ne suis propriétaire de rien. Voilà mon statut. Donc, en reconnaissant la propriété qui appartient à Dieu, Dieu est le propriétaire de tout. Quand Dieu nous développe la conscience de la propriété, c'est pour nous aider à comprendre notre propre statut. Donc, si Dieu est propriétaire de tout, ça veut dire que moi, je suis propriétaire de rien. Est-ce que tu peux dire je suis propriétaire de rien? Plus fort, comme si ta voix t'appartenait. Ok. Si maintenant, en reconnaissant le statut du maître, tu reconnais ton statut à toi, tu n'es propriétaire de rien, alors, si Dieu met maintenant à ta disposition ces choses-là, pour que tu puisses les avoir à ta disposition, ça veut dire que tu es gérant. Parce que c'est seulement le gérant qui a la capacité de disposer de ce qui appartient au propriétaire sans être propriétaire. Quelqu'un doit dire Amen. Peut-être que tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Il faut être d'accord avec ce que je suis en train de dire. Je reconnais que je ne suis propriétaire de rien. Mais comme ça est sous mes mains, ça veut dire que je dois être gestionnaire parce que c'est seulement le gestionnaire qui a ce qui appartient au propriétaire sans être le propriétaire. Et donc si tu es gestionnaire, ça veut dire quoi tu es gestionnaire? Le gestionnaire n'est pas propriétaire, il est gestionnaire. Il est le gardien, il est le garant, il est celui qui protège, celui qui sécurise et celui qui oriente en fonction des directions du propriétaire. Lève la main, doit dire je ne suis qu'un gestionnaire. Faut pas, ça va te faire mal, c'est la vérité. Maintenant, si tu es gêné par ce qu'on dit, parce que tu penses qu'on veut te déposséder un droit de propriété, tu n'es pas honnête. À l'Éternel la terre, c'est qu'elle renferme le monde et ceux qui l'habitent. That's a statement. C'est une vérité établie. Nous ne sommes que des gestionnaires. C'est-à-dire, même tes propres enfants ne t'appartiennent pas. Voilà la vérité. Tu es juste des gestionnaires. Un gestionnaire. Tu les gères pour un temps. Tu ne me dis pas Amen. Alléluia. Pourquoi il est important de faire cette prise de conscience collective? Parce que l'Église est en train de dévier. Les pasteurs sont en train de dévier. Les fidèles sont en train de dévier. Tout le monde est en train de dévier en cette fin des temps. Regardez les gens dans le monde. Ils ont déjà arrêté que Dieu n'est propriétaire de rien. Ils vivent leur vie. Ils vivent leur destinée. Ils font ce qu'ils veulent. Regardez dans le monde. Maintenant, si l'Église doit s'ajouter à ça, c'est le coup de massue qu'on met sur la tête du Seigneur. C'est pourquoi Dieu m'a réveillé. Quand Dieu m'a parlé de ce message, il était 0h50 à ma montre. Il dit, parle à mon peuple ce matin. Je suis le propriétaire de tout. Qu'ils arrêtent de se comporter comme des propriétaires. Ils ne sont que des gestionnaires.
Et un gestionnaire qui n'a pas une prise de conscience qu'il est propriétaire va finir par se comporter comme le propriétaire. Et quand on commence à se comporter comme un propriétaire alors qu'on n'est pas le propriétaire, on ne fait que commettre des gaffes. Parce qu'on n'a pas en soi l'origine de l'initiative. Comment diriger les choses. On n'a pas ça en soi. La machine est dans le propriétaire. Oh mon Dieu, que Dieu nous aide ce matin à comprendre ta parole. Que Dieu délivre quelqu'un ce matin de l'égocentrisme de lui-même. Qu'importe là où Dieu va t'envoyer dans la vie, qu'importe les positions que Dieu vous donnera, n'oubliez jamais ceci. Il y a des guerres, il y a des choses dans ce monde. Le monde va mal parce que les hommes pensent qu'ils ont leur terrain, leur parcelle de terre. C'est pourquoi deux nations se battent sur un bout de terre. Deux voisins se battent sur une affaire de terrain. Ils se maudissent, ils se tuent parce qu'ils pensent qu'ils sont propriétaires. Frère, nous ne sommes que des gestionnaires. Est-ce que tu peux dire Amen? Même ta femme, ton mari ne t'appartient pas. Mon mari. Il y a des femmes ou des hommes qui sont prêts à empêcher leur conjoint de faire ce que Dieu veut parce qu'il dit c'est mon mari, c'est ma. Tu t'es trompé. Dieu t'a prêté quelque chose pour un temps. Il faut que tu aies du discernement. Rien ne t'appartient. Rien ne vous appartient. Moi, je ne suis qu'un gestionnaire de ce bien qu'on appelle ABMC, de cette mission. Je ne suis pas propriétaire d'ABMC. C'est pourquoi je ne fais pas les choses de moi-même. Quand Dieu me dit on va, on va. Quand il me dit on va pas, on va pas. Qu'importe ce que vous voulez. Frère, je ne suis pas propriétaire. Je le sais. J'en suis conscient. Vraiment. En tout cas, Dieu m'a aidé sur ce point. Je sais ça à 100%. Quoi? Je ne peux même pas m'amuser. Je ne peux même pas m'amuser. Dieu est le propriétaire de tout. C'est pourquoi quand Dieu met certaines choses à vos dispositions, il faut faire très attention à la façon dont vous gérez. C'est parce que les gens pensent que Dieu n'est pas propriétaire, que n'importe qui a envie d'avoir sa chose. Sinon, si on sait qu'en réalité personne n'a sa chose, il n'y a personne qui va courir. Oh oui. Personne n'a sa chose, hein? C'est Dieu le patron, le boss. Arrêtez de vous diriger, de diriger les choses comme si vous étiez le patron, a dit je pense que je vais. Mon ami, tu ne peux pas penser, tu ne peux rien planifier. Dieu est propriétaire de tout. Nous ne sommes que des gestionnaires. Gestionnaires par rapport au fait qu'il a mis à notre disposition ce qui lui appartient pour un temps, de façon temporaire. Alléluia. Nous sommes donc des gestionnaires. C'est à nous de discerner comment faire en sorte que le propriétaire soit content. Honorer Dieu dans la vie, c'est avoir juste la conscience de la propriété. Un homme va honorer Dieu quand il comprend ce message. Non, je te dis la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas honorer Dieu. C'est pourquoi tu vois que même il y a des païens, ils ne sont pas chrétiens, mais ils ont la conscience, ils ont tellement compris ce message-là que quand tu leur dis, est-ce que tu peux me passer? Il dit, moi, c'est pas pour moi, c'est Dieu qui a tout fait. Ils sont prêts. C'est-à-dire, même pour les affaires de Dieu, quand ils entendent Dieu, ils se cachent. Puissants comme ils sont dans le monde. J'ai dit ça là, moi je ne peux pas. Si Dieu a besoin, moi il peut faire quoi? Il peut m'enlever le souffle aujourd'hui. Pardon, prenez pour aller. Si c'est Dieu là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Ils ne sont pas chrétiens, mais ils ont compris. Parce qu'un homme qui a la conscience de la propriété, qui comprend le principe de la propriété, qui comprend ça, ne va jamais dire à quelqu'un, tu fais quoi chez moi ici, chez moi, tout c'est chez moi, ma chose, mon truc, jamais mon. Tu es délivré de ça. Tu es délivré de ça. Dis Amen. Donc en tant que gestionnaire, tu as la responsabilité de garder, de protéger, de sécuriser ce que le propriétaire met à ta disposition. Mais n'oublie jamais un fait que je vais te souligner ici. C'est que Dieu vous donnera toujours, en tant que gestionnaire, ce
pourquoi il vous fait confiance. Je m'explique. Dieu ne donnera jamais à un gestionnaire quelque chose pour qui il n'a pas confiance que le gestionnaire peut porter. C'est ce que je vais expliquer. En fait, quand vous prenez la parabole des talents dans Matthieu 24, verset 15, vous lisez, vous connaissez tout. Je ne vais pas entrer dedans parce qu'on va revenir dessus prochainement, dimanche prochain. Vous allez voir que il vient, il donne plusieurs talents, mais il dit à chacun selon sa capacité. Donc il y a un point majeur que la parabole des talents souligne, mais il y a un deuxième volet que la parabole des talents ne souligne pas. C'est quoi? Il donne en fonction des capacités. Ça veut dire quoi? En fait, Dieu ne vous donne pas toujours en fonction de vos capacités. C'est une vérité, mais elle doit être complétée. Je vais t'expliquer. Tu peux être pasteur, titulaire d'un PhD en divinité. C'est une capacité. Tu peux avoir toutes les formations possibles. Si tu viens me voir, si je ne te fais pas confiance, je ne te confierai aucune charge. Vrai ou faux? Donc, confier une charge, la capacité est un élément. Mais il y a un deuxième élément, c'est l'élément de la confiance. Donc, ma confiance en toi est ce qui, associé à ta capacité, te donne la capacité, ta vraie capacité. Donc, si le facteur confiance que j'ai en toi n'est pas, qu'importe ta capacité, ton talent. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment talentueux, mais à qui on ne confie rien du tout, parce qu'ils sont déloyaux. Donc, ici, ce n'est pas toi ta confiance en Dieu. Est-ce que Dieu te fait confiance pour te confier? Donc, quand Dieu établit sur le gestionnaire pour dire, je fais confiance à ce gestionnaire-là, il pourra te donner même des milliards et des nations à gérer. Pas forcément à cause de ta capacité, mais à cause d'abord de la confiance qu'il met en toi. Parce que la capacité est flexible. Il peut, par la confiance qu'il a en toi, augmenter ta capacité. Yeah. Alléluia. Et c'est important de saisir ça parce que les gens pensent je suis compétent. C'est pas compétent. Compétent, c'est rien du tout. Quand vous voyez les gens devenir présidents souvent, ils nomment des fidèles parmi les fidèles qui ne sont pas souvent les plus compétents. Mais tu sais, un chef reste un chef. Et le chef, quand on dit il est le propriétaire de tout, ça veut dire il contrôle tout, il maîtrise tout. Donc si Dieu te fait confiance, il disposera même les cœurs les plus endurcis en ta faveur. C'est une augmentation de capacité. Dis amen. Oui, si Dieu te fait confiance, quiconque va chercher à te créer des problèmes trouvera Dieu sur son chemin. Mais c'est une augmentation de capacité. Ça veut dire quoi? Quand on a confiance en son gestionnaire, même quand son gestionnaire fait mal, on met nos relations à la disposition de nos gestionnaires pour qu'il ne soit pas emprisonné. Vous n'avez pas vu des sociétés où on a emprisonné le gestionnaire. Le patron pouvait l'aider, il n'a pas aidé. Parce qu'il savait que c'était un mauvais gestionnaire, un gestionnaire déloyal. Donc, là où il devait actionner ses relations pour que le gestionnaire n'aille pas en prison, il a laissé aller. Pas parce qu'il ne pouvait pas, il peut le faire. Donc, quand un propriétaire te nomme gestionnaire, méfie-toi. Le facteur, ce n'est pas toi, c'est lui. En fonction de ta loyauté et de la façon dont tu gères ce qu'il t'a confié. Maintenant, je vous donne un exemple. Je descends pour donner l'exemple. En bas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Ici, j'ai 10 livres. Livre 1. Livre 2. Livre 3. Livre 4. Livre 5. Livre 6. Livre 7. 8. 9. Et 10. Ces 10 livres représentent la propriété de Dieu. Toute la propriété. Dieu est créateur. C'est un exemple. Voilà ces 10.
Chaque livre est une propriété, qu'importe le nom. Amisha, viens. Je prends Amisha, mets-toi là. Je le nomme propriétaire de tout, parce que je suis Dieu et j'ai tellement de choses à gérer. Je suis occupé. C'est comme un patron qui ouvre sa société. Par exemple, le PDG d'une grande société en Côte d'Ivoire qui a plusieurs succursales et de branches. Et puis il te nomme PDG, directeur général de sa société, parce qu'il voyage beaucoup, il n'a pas le temps. Mais en te nommant, c'est d'abord la confiance. Amisha pourra faire ce que je dois faire en temps normal. Amisha pourra faire en mon absence ce que j'aurais dû faire. Amisha me fera les meilleurs comptes rendus. Amisha sera fidèle dans la gestion, dans l'organisation. Amisha sera fidèle dans la pensée, dans l'esprit de la vision de la société. Amisha sera fidèle dans les comptes. Amisha est effectivement fidèle. Même quand je suis en Chine, ou bien le propriétaire quelque part, si même un verre s'est cassé, il informe le propriétaire. Amisha est fidèle avec les comptes. Quand il fait les comptes, même s'il y a des manquants, il y a un supplément de fonds perdus, et qu'il n'y a rien pour justifier que cet argent-là, même si on met la main dessus, on peut, même un auditeur spécialisé vient, il peut trouver. Amisha va dire non. J'ai la conscience de la propriété. Ce n'est pas tout ce dont j'ai accès qui m'appartient. Et Amisha appelle le propriétaire, il donne au propriétaire. Et ses amis lui disent, tu es fou, hein? Tu es malade. Toi, tu es dans la société, ça là. C'est pour faire tout. Le monsieur, il grossit. Toi, tu es là, tu maigris. Il ne faut pas rester là pour te chercher. Amisha fait tout. Il fait ce qu'il a à faire. Il est un gestionnaire exemplaire et fidèle. Donc, je mets toute ma confiance en lui. Et un jour, il y a un problème. Quand on me dit il y a un problème, c'est moi-même qui descends. Mais comme je suis propriétaire de tout, alors il n'y a aucun problème qui peut arriver à Amisha parce que je maîtrise tout le monde, tout et tout et tout. Quel que soit là où le problème vient, je suis encore propriétaire de la source. Oh, quelqu'un ne dit pas bien amen. Maintenant, deuxième cas, je confie tout à Amisha. Amisha ne gère pas les choses comme ils doivent gérer. Il me fait des comptes rendus en passant. Il décide ce qu'il veut. Il n'a pas la conscience de la propriété. Donc il pense que, tellement j'ai laissé ça entre ses mains, il pense qu'il est devenu le chef, quoi. Donc il prend des initiatives, alors qu'il ne sait pas que l'origine des initiatives, ce n'est pas en lui, c'est dans le propriétaire. Et il décide donc d'orienter la société comme il veut. Et je viens maintenant et je dis à Amisha, tout ça m'appartient, les 10 m'appartiennent. Je peux en faire ce que je veux. Mais je suis propriétaire de tout. Comme je t'ai donné pour gérer, donne-moi juste un. Si j'ai les 1, je vais garder les 9. C'est-à-dire, ma capacité sera toujours derrière toi pour t'aider à garder les 9. Maintenant, en me donnant les 1, tu me montres que ça, tout m'appartient. Parce qu'en fait, quand tu es propriétaire de tout, tu n'as rien à prouver. Tu veux juste activer le principe. Regardez par exemple, vous allez voir, un vrai patron ne viendra pas toujours dans votre bureau. Mais dans votre entretien peut-être d'embauche, il te dira, je suis le patron et une fois par semaine, je passerai. Si tu comprends ça et que tu acceptes, il ne viendra pas tout le temps frapper. Mais le jour où il arrive là, tu lui diras, patron, il ne faut même pas frapper. Parce que tu sais qu'il est le patron, il est le propriétaire de tout. Donc Dieu dit à l'homme, je ne sais pas, ça j'ai, mais donne-moi un. Le 1 là, quand je vois, ça me rappelle que je suis propriétaire de tout. Et donc, ma responsabilité est aussi engagée vis-à-vis des 9. Quelqu'un comprend? Maintenant, Amisha prend le 1. Quand le propriétaire demande le 1, au lieu de donner le 1, il ne donne pas.
Il prend ça, puis il met dans ta poche. Il met ça dans sa poche. Maintenant, il y a deux entités ici, suivez-moi bien. Il y a le propriétaire et puis il y a qui? Plus fort. Le propriétaire et le gestionnaire. Mais il y a une troisième entité qui entre en scène, c'est le voleur. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Et ce troisième-là, il a toujours défié Dieu sur son titre de propriété. Il n'a jamais été d'accord que Dieu soit le propriétaire de tout. C'est lui qui fait en sorte que les gens dehors là ne sont pas d'accord avec la propriété de Dieu. C'est lui qui, il a toujours juré à Dieu. Il dit, j'élèverai mon trône au-dessus des nues. Je serai semblable au trône. Il ne veut pas que le titre de propriétaire de tout appartienne à Dieu. Donc toute sa lutte et toute sa mission et sa vision, c'est de posséder Dieu de sa propriété et voler tout ce qui appartient à Dieu. Maintenant, à toi, l'autre responsable, viens, allez. L'autre, c'est lui, le dévoreur. Il est la troisième personnalité qui entre en scène. Vous comprenez? Et la troisième personnalité qui entre en scène, mets-toi là. Il est là. Ne l'oubliez jamais. Une question. Pourquoi Dieu établit sur ses biens un propriétaire? Si tu trouves ça, c'est bon. Il n'a pas le temps à gérer ce qui lui appartient, n'est-ce pas? À protéger ce qui lui appartient. Mais en réalité, le titre de propriétaire, Dieu le donne à l'homme pour que l'homme garde et protège ses biens parce qu'il sait qu'il y a une tierce personne qui est trop petit pour lui, mais que le propriétaire a la capacité de le tenir. Donc, nous, chrétiens nés de nouveau, nous sommes les gardiens, les gérants de tout ce qui appartient à Dieu, qui est sous notre autorité. Dites Amen. Maintenant, n'oubliez pas que ce type-là, son rôle, c'est voler, n'est-ce pas? Maintenant, il va venir faire quoi? Chercher à voler ce que le propriétaire a confié à Micha. Mais qui a la responsabilité de protéger ça? Qui a la responsabilité de garder ça? C'est lui qui a la responsabilité, le gestionnaire, de protéger, de garder et de veiller à ce que rien ne se perde. C'est sa responsabilité. Maintenant, quand celui-là va venir prendre, essaie de le bloquer. Il va essayer de le bloquer. Merci. Maintenant, suivez. Ma question. Pourquoi? C'est une autre question. Pourquoi? Vous voyez que Amisha l'a bloqué, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a pu prendre? Pourquoi? Aux enfants de Dieu, quand Satan veut prendre, il prend. Quand Satan veut casser, il casse. Quand Satan veut voler, il vole. Pourquoi il y a peu de gens qui arrivent à l'arrêter et à le bloquer? Je vous explique. Amisha, en réalité, si lui veut prendre, tente de prendre. Ne le touche pas. Prends, ramasse tout. Ramasse. En réalité, Amisha ne peut pas le bloquer. Vous savez pourquoi? Parce que Amisha et lui font le même travail. Lui, il a pris 9. Mais Amisha a pris 1. Donc, c'est deux associés qui sont tous deux des voleurs. Mais vous savez, voleur ne peut pas chasser voleur. Tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Ils ont la même fonction. Donc, en fait, pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à vaincre Satan et à protéger ce que Dieu leur a confié? Parce qu'ils font le même travail que Satan. Eux, ils volent Dieu, mais avec style. Satan, lui, le fait directement. Donc, tu ne peux pas dire à Satan, je te lie. Il va te dire, tu peux me lier pourquoi? J'ai pris 1. Tu es en train de prendre. Mais on est ensemble. Les gens ne s'en sortent pas. Parce que les gens sont des voleurs. Si vous prenez janvier jusqu'à maintenant, combien de gens qui ont amassé ce qui appartient à Dieu? Qui ont volé ce qui appartient à Dieu? Quel Satan, toi, tu peux lier? C'est que ce n'est pas écrit dans la Bible. Que
soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira. Mais le préalable, c'est soumettez-vous au propriétaire. Gestionnaire, soumettez-vous au propriétaire. C'est la soumission au propriétaire qui nous confère la capacité de chasser, de lier et de... C'est tout. Voilà le problème. Ouais, il a pris les 9. Lui, il n'a pas pu réagir. Alors que son premier rôle, c'est quoi? Garder, protéger et gérer ce que le propriétaire lui a confié. Tu peux déposer. Allez vous asseoir. Et donc, aïe, aïe, aïe. Et donc, vous verrez que c'est simple. Toute personne qui vole Dieu, Satan va le voler. Toute personne qui a dépossédé Dieu dans sa vie, Satan va le déposséder. C'est pourquoi tes affaires se cassent, tes affaires ne marchent pas, ta vie ne marche pas, tu commences société, ça se casse. Toujours il y a des drames, il y a des choses qui ne doivent pas arriver à ta vie qui arrivent parce que le propriétaire ne garde que ce qui lui appartient. Quand tu lui montres qu'il est le propriétaire et que tu lui rends ce qui lui appartient, le fait de se sentir honoré, il garde le reste. Ce qu'il met en tes mains ne va pas disparaître. Donc ce n'est pas une affaire de jeûne et prière pour que Satan va te déposséder. Les choses élémentaires que tu dois avoir dans la vie, tu ne les auras pas. Mon ami, si quelqu'un te dit le contraire, il te ment. Il te ment. Satan ne va pas lâcher prise tant que tu es sous malédiction. Il y a 10. Il dit, donne-moi un. Je garderai les 9 autres. Quel que soit ce qui arrive, quelqu'un va t'attaquer. Il saura que je suis le propriétaire. Voyez, tu es loyal. Je vais déployer la nature. Il a fait ça face à Pharaon. Il a déployé la nature. La nature a résisté à Pharaon. Toute la nature, la création, les armées des cieux ont résisté à Pharaon. Parce que quand le propriétaire te fait confiance, parce que tu l'honores, frère, dis-moi qui peut t'arrêter sur la terre des hommes. Et ils vont venir avec le char. Ils vont peut-être t'arrêter. C'est une question d'heure. Je dis, c'est une question d'heure. Même le soleil va brûler d'une autre façon sur les têtes. Je dis, même le lit sur lequel vont dormir, le bois qui a été coupé depuis des années, va montrer au monsieur qui dort là que non. Le propriétaire nous a alertés que tu es un... Vous ne connaissez pas Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne connais pas vraiment Dieu. C'est parce que tu ne connais pas Dieu que tu te permets de voler. Quoi que tu es propriétaire de quelque chose. Tu n'es propriétaire de rien, y compris ta propre vie. Si demain matin, Dieu décide que tu partes, il n'y a pas professeur à l'université, en médecine. Il n'y a pas quelqu'un, ton père, il n'y a pas quelqu'un. Le verdict de Dieu, il est sans appel dans l'univers. À l'Éternel la terre, le monde et ceux qui l'habitent. Même les systèmes que les gens créent, il peut les infiltrer. On a vu des grands systèmes informatiques dans le monde qui ont été plombés. Est-ce que vous connaissez Dieu? Les gens n'ont pas la foi en Dieu. Les gens ne connaissent pas Dieu. Ils sont assis dans nos églises. Tu te fatigues, mon ami, en croyant que tu peux t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. La voie pour t'en sortir, c'est de respecter, alléluia, la conscience de la propriété et de ramener à Dieu ce qui lui appartient pour que Dieu soit Dieu dans ta vie, Dieu soit puissant dans ta vie, que Dieu soit fort dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ce matin? Nous sommes affaiblis. Même des miracles élémentaires que les païens ont, l'église n'a plus. En temps normal, nous les chrétiens, on ne prie pas. Il y a des sujets de prière. C'est pas sur ça nous on prie. On doit être en train de jeûner et prier pour les affaires du monde. Comment la volonté de Dieu va se déployer sur 5 ans dans les nations. On est sûr, Seigneur, Seigneur, mon pied est gonflé, Seigneur, 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 je veux manger du riz. Si un sac de... C'est incroyable. Voilà la conséquence quand les choses ne sont pas respectées.
Tu vas me dire non, je vous dis, Dieu te veut du bien. On ne donne pas sa propriété à quelqu'un comme ça. C'est parce que Dieu vous veut du bien. Le problème, c'est que vous avez cassé la relation de confiance. Il y a des gens à qui Dieu faisait confiance. Hein? Ils étaient comme ça, ils ont diminué. Quand tu diminues dans la vie, c'est une preuve que la confiance du propriétaire est en train de diminuer vis-à-vis de toi. Donc, il ne faut pas penser à la légère. Je répète. Quand tu es en train de diminuer dans la vie au lieu d'avancer, ça veut dire que le degré de confiance du propriétaire est en train de diminuer. C'est pourquoi de moins en moins, il te confie la gestion de certaines choses. Et vous savez, j'ai compris une chose. Les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. Hein. Ce n'est pas une affaire de non. Non, non, non. Dieu ne joue pas avec la conscience de la propriété. C'est pourquoi, dans la Bible déclare que si vous êtes fidèle dans les richesses injustes, parlant du matériel, vous le serez dans les grandes et Dieu va vous donner les grandes. C'est-à-dire que la qualification pour avoir les grandes choses, c'est être fidèle dans les petites choses. Je pose la question, qui veut être milliardaire dans la salle? Sois honnête. Tu veux avoir des milliards d'argent pour Dieu. Mais vous tous, regardez les mains. Tout le monde veut être riche. Mais la question, c'est une bonne idée. Mais est-ce que Dieu peut vous faire confiance pour vous communiquer et pour vous donner ces richesses à gérer? Tu me diras oui. Mais regarde, tes 300 000 francs que tu as par mois, tes 500 000 ou tes 1 million, tu ne payes même pas la dîme. Tu ne respectes pas les offrandes que Dieu t'ordonne à faire, les sacrifices que Dieu t'ordonne à faire. Il y a des choses que Dieu te dit, ça là, tu dois faire. Parce que j'ai un groupe d'orphelins quelque part, ils souffrent. Tu dois les aider, même si tu penses que tu n'as rien, trouve. Tu dois faire ça, tu dois aider l'église. Mais vous ne faites rien. Les gens ne respectent pas ce que Dieu dit. Et tu dis, si je suis milliardaire, mais tu as 500 000 francs, tu n'es même pas capable. Il faut être vraiment un gestionnaire qui ne réfléchit pas pour donner à un propriétaire qui ne réfléchit pas pour donner à son gestionnaire un budget de 1 milliard alors qu'il a échoué sur un budget de 500 000. Ce n'est pas une affaire de prière. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Si tu m'écoutes, dis, j'entends ce que tu dis. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je sens dans mon esprit. Alléluia. Qui est béni d'être là? Si tu es béni, dis à ton voisin, voisin, je suis béni. Oh, dis-lui encore, voisin, je suis béni. Alléluia. Voisin, je suis béni. Jesus. N'oubliez jamais, tout investissement que Dieu fait vise un objectif. À chaque fois que Dieu vous donne un niveau, que Dieu vous bénit, tu étais ici, tu avais 50 000, et tu entres ici, tu as maintenant 500 000, il y a toujours un objectif inavoué que Dieu a quand il élève un homme. Ne l'oubliez jamais. Frère, je vous parle, ce message que je suis en train de vous donner aujourd'hui là, je dis, si vous l'avez compris, vous avez compris la vie. Et je vous assure, la conscience de la propriété va vous délivrer, va vous faire du chemin. Il n'y a personne qui reconnaît sa place et qui reconnaît celle de Dieu, qui échoue. On n'échoue pas quand on reconnaît ce qui appartient à Dieu. Tu n'es pas le propriétaire, tu es le gestionnaire. Ne te comporte pas comme si ta femme, mes enfants, ma maison, mon argent, je viens d'avoir mon compte. Mon ami, rien ne t'appartient. Donc il te faut la sagesse pour savoir naviguer de telle sorte que quand le propriétaire en a besoin, que cela soit disponible. Alléluia. Alléluia. Lève la main comme ça, fais comme ça. Merci Seigneur.
dévoreur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Le dévoreur, le mot dévoreur veut dire ceci. Dévoreur veut dire le voleur de semences. C'est ça le mot. Maintenant, quand tu analyses la définition du mot dévoreur, ça veut dire celui qui vole les semences. Vrai ou faux? Maintenant, quand un homme doit avoir une moisson, qu'est-ce qu'il lui faut en priorité? Hein? Répétez s'il vous plaît. Une semence. Ça veut dire quoi? Quand Satan veut détruire ta moisson, veut te voler ta moisson, il te vole ta semence. C'est-à-dire, ta semence, c'est ce qui revient de droit à Dieu dans ta vie. Quand Satan t'a volé ta semence, il a volé ta moisson. Ça veut dire, qu'importe ce que tu peux faire, tu peux jeûner 40 jours. Si tu perds ta semence, tu seras très spirituel, mais très fauché. Parce que la moisson d'un homme, c'est sa semence. Et la semence d'un homme, c'est les instructions que Dieu lui donne. Les chrétiens ne respectent plus Dieu. Regardez l'église. Moi, il n'y a rien qui écoutez-moi, il n'y a rien qui m'impressionne à Abidjan. Tout le cafouillage, le bruit que vous voyez sur Internet là, ce n'est que du bruit. Il n'y a rien de concret et de réel. Le vrai christianisme est en train de partir au profit du bling-bling. Mais il ne faudrait pas que les choses soient ainsi. On ne peut pas mettre le bling-bling, la façade, tout ce qui est bling, 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 bling. Et puis, le fond, le principe, l'élémentaire n'est plus respecté. Ce n'est pas ça que Dieu recherche. Dieu recherche des cas purs. Des hommes qui ont pris conscience. Église, ne vous laissez pas distraire. On veut des belles paroles. Je vous ai dit, la voix de Dieu, c'est la voix de Dieu qui compte, ce n'est pas les belles paroles. Ne permettez plus à Satan de détruire votre moisson. Votre moisson est grande. Ta bénédiction est grande. Protège ta semence. Protège tes semences. Dis à ton voisin, protège tes semences. Je pense que je vais enseigner dessus. Protégez vos semences. C'est la clé pour la fin des temps. Ouh. Satan n'a rien à faire avec tout ce que tu as. Il cherche tes semences. Parce qu'il sait que là où il n'y a pas de semences, il n'y a pas de moisson. Genèse 8, verset 22. Tant que le ciel et la terre subsisteront, les semailles et la moisson ne cesseront jamais. Alléluia. Dieu veut te guérir. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'élever. Mais où est ta semence? Dieu n'est pas un marabout. Même le marabout, il demande quelque chose. Quand tu parles aux gens, ils disent oui, les églises là, ils veulent. Mon ami, je veux te dire, on veut t'aider. Arrête d'être comme ça sur tout ce que tu as. Parce que dans tous les cas, tout appartient à Dieu. Tu n'es propriétaire de rien du tout, y compris ta propre vie. Alléluia. Waouh. La semence de chaque chose est dans la chose. Dis avec moi, la semence de chaque chose est dans la chose. Regardez, un exemple. Dans l'histoire d'Abraham, Sarah, Agar, quel était le problème? Le problème, en vrai dit, quand tu regardes l'histoire, ce n'était pas vraiment la semence d'Abraham. Parce que ça a marché avec Agar. C'est l'environnement qui devait recevoir la semence qui n'était pas bonne. Vrai ou faux? Répondez. Bon, quand vous regardez l'église aujourd'hui, ce qui ne va pas, ce n'est pas la semence. Ce n'est pas le verbe, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est pas Dieu parle. Mais la parole ne trouve pas de sein pour féconder. C'est pourquoi il y a trop de stérilité dans les vies. Dans les vies. Là où tu dois être en bonne santé, tu es malade. Tu ne respectes rien.
tu ne respectes rien. Mais chaque manquement que vous faites à Dieu, vous donnez force à Satan sur vous. Je te dis, je vous dis. Tu vas parler en langue jusqu'à... Mais la prière que tu fais, jeûner là, tu vas prendre ça pour t'amener à prendre conscience. Sors, quitte ça, ça ne se fait pas. Laisse ça que tu fais là, laisse. Sois honnête dans le peu. Mon ami, Dieu t'a donné 10 millions. 10 millions, c'est quoi à côté d'une existence glorieuse? Pour cacher 10 de combien? 1 million. 10 1 million. Tu as du mal. Tu recomptes toute la semaine, tu comptes. Tu recomptes. Tu comptes. Tu mets là. Tu viens à l'église. Tu tournes jusqu'à... Tu salues le pasteur. Tu souris. Tu fais comme si tu as oublié. Tu vas à la maison. Tu dis, bon, dimanche est mieux. Il y a plus d'onction. Tu reviens dimanche. L'enveloppe est déchirée. Tu as enlevé 10 000 francs dessus. Tu as payé essence. Il reste 900 000. Je vais mettre ça dans la semaine. Juste ça. Tu luttes comme ça. Je vais être le PDG, le grand patron d'une structure. Mais c'est pas comme ça que c'est. Dieu n'est pas dupe. Tu es assis, on dit faites ça pour l'église. Faites ça, tu ne veux rien faire parce que tu penses que ça t'appartient. Mon ami, rien ne t'appartient, rien. Ton salaire de décembre, on te paye 2 mois là. Les 2 mois de salaire, tout ça c'est pour Dieu. Mais comme Dieu est bon, il te dit juste 10%. Donne-moi le 1 là. Et puis, je vais protéger le reste. Et tu prends ça là aussi, tu manges. Parce que tu as vu une poupée chinoise qui fait Inya, 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 oh, inya, inya. Encore de poupée chinoise. Poupée, on va attraper, son pied va partir tout de suite là. Je ne te comprends pas. Ils sont là. Le Père Noël, le Père Noël. Continue. À cause de ça, tu vas manger ton futur. Alléluia! Quelqu'un doit se réveiller. Quelqu'un doit se réveiller. Si tu dois à Dieu, il faut payer. Toute l'année, tu as volé Dieu. Bon, on va continuer dimanche prochain. C'est pas de souci. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève les mains vers le ciel. Commence à te repentir et demander pardon à Dieu. Reconnais qu'il est le propriétaire et que tu as volé. Tu as travaillé avec Satan. C'est pourquoi tu n'as aucun pouvoir sur Satan. Ce que tu fais là, c'est ce que Satan fait. Donc, tu ne peux pas le neutraliser. On va entrer dans les moments de jeûne et prière. Il y a tellement de choses à faire. Mon ami, il faut que ton pouvoir revienne. Tu dois demander pardon. Sinon, tu vas frapper du vent. Mais les choses ne vont pas changer en 2019. Lève la main, commence à parler à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande à ce que Dieu t'aide. Qu'il te donne la conscience de la propriété. Au nom de Jésus. Makata paroma sakaya baba baba.